Et on y retourne pour un petit renfort. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous ai demandé de vous munir d'un pack de lait. Alors, ça va nous servir de lest tout bêtement. Si vous avez des packs d'eau ou autre chose, ça marche aussi. Vous pouvez même varier un peu le poids grâce à ça. On y va tout de suite. On va poser ça à côté d'abord. Oui, il y a le tapis aussi qui va servir. Je pense qu'il va nous servir désormais assez souvent. Pour l'instant, petit échauffement comme d'habitude. Poussez vers le haut. 1, 2, 3. On reste bien sur les pieds, on pivote. Droite, gauche. Le buste, penche. Allez-y franchement, mais bon, ne vous détruisez pas non plus. Si vous sentez que ça résiste et que ça a du mal, allez-y doucement. Pousse, pousse, pousse. L'échauffement, c'est important. Si vous le faites pas, ça sert à rien de faire le reste. Petit squat et penche, penche. Tout petit, juste la moitié. On lève les bras sur les côtés et on descend bien jusqu'en bas. Et descend et remonte. Gardez le dos, le buste droit. Cette position des bras, ça doit travailler le dos parce qu'on penche légèrement en avant. Quand on fait les squats, on penche. Sentez que ça travaille un petit peu. On étire un peu à droite. Juste un peu. À gauche. Et une jambe en avant. On penche. Faut qu'elle soit tendue et que ça tire. Peu importe jusqu'où vous descendez. À droite et à gauche. Et on revient sur nos deux pieds, on pivote. À droite, à gauche, à droite. Et c'est ni vraiment un étirement, ni vraiment un effort, c'est un peu les deux en même temps. Il faut activer les muscles et les articulations. Si ça résiste, alors on continue. Si vous ne sentez pas chaud à la fin de l'échauffement, n'hésitez pas à revenir au début et à recommencer l'échauffement. Ne vous jetez pas à corps perdu dans le cours de séance, ça peut vous blesser. Allez, on va y aller. Un peu les poignets, toujours. C'est des articulations fragiles. Allez, c'est parti. On va prendre notre poids et le tenir à deux mains devant soi. Et on va commencer à monter juste en avant. Ici, on monte, on descend. Alors, tenez-le bien. Si ça glisse, je décline toute responsabilité. Juste, on passe, on monte, on descend. On lève, on descend. Alors si c'est trop dur, vous pouvez enlever une ou deux briques. Enlevez-les par paire. Parce que sinon ça va bouger. À moins que vous vous renforciez avec du scotch. Vous êtes grand. Hein. Allez, on va rajouter petit swing. On jette. Allez, on pousse. On va pousser les fesses en arrière. On fléchit légèrement sur les jambes. On appelle ça un swing. Écartez assez les genoux pour que ça passe entre les deux. Et plus ça va, plus on va chercher bas. Tenez-le bien, hein, ne le balancez pas. Alors évitez de faire ça avec un pack d'eau gazeuse ou de soda. Sinon je décline toute responsabilité. Pareil. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Cet exercice, vous pouvez le répéter autant que vous voulez. On ramène ici, attention, on lève. Tout petit. On passe dessus, dessous. Fixez un point. Il faut que ça passe au-dessus, au-dessous. Serrez les abdos. Déverrouillez les genoux. On est toujours en position. Tout le corps est important. Hein, la position du corps entier. Ne faites pas ça comme ça. Même si c'est dur. De toute façon, quand vous avez commencé cette vidéo, vous avez déjà accepté le fait que ce soit dur.
On descend, on tire, à soi. Alors changez-le de position, le pack, comme vous préférez. Moi je préfère comme ça parce que c'est plat, on peut tirer plus. Engagez bien le dos. Ici on verrouille tout le dos. Et on tire les coudes loin derrière. Il faut que ça tape sur le ventre. Pas trop fort. Et on tire. 1, 2, on développe. Et on descend. 1, 2, 3. Attention le dos, il reste bien droit. C'est que les genoux et les hanches qui plient. Bon, et les bras aussi, mais pour la position du buste, c'est comme un squat. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore un peu. Hey. Et 3 fois. 1, 2, 3. Encore en bas. Et 1. C'est du développé, hein, c'est pas un jeté. Pas d'impulsion. Et en bas cette fois. 1, 2, 3. On développe, on pousse. Encore. 1, 2, 3. Bon, vous pouvez venir la suite. 1, 2, 3 en bas. Et 3 en haut. 1, 2, 3. On reste. On bascule. Là, on a un peu plus de temps. On tire. 2, 3. Moi, j'ai fait 4, pardon. Et pousse. 2, 3. On bloque. Allez, encore une fois de chaque. Et pousse. 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 On descend. Et on va tenir par lance. Là, on va pas basculer sur le côté. J'attends que tout le monde soit prêt. On va se mettre en position forte. Une jambe arrière presque tendue, une jambe avant fléchie. On vient s'appuyer sur le genou et on met la main en supination. Et on tire. Et on relâche. Ne tirez pas le plus loin possible. Restez bien de face. Et on tire. Et on relâche. Ça fait travailler le dos, les grands dorsaux. On accélère. 1, 2, allez chercher bien bas. Puis bien haut, avec le coude bien haut. On tire le coude en arrière. Et on souffle, on inspire, on souffle comme d'habitude. La respiration. Encore. Et attention, on va faire la même chose en pronation. Dans l'autre sens, la main. On tire. On relâche. Normalement, rien que cette posture, même avec 6 pauvres kilos, ça doit bien travailler. Si vous maîtrisez bien les gestes et que vous les faites correctement, normalement, même avec peu de poids, ça travaille plus vite. Comme je l'ai déjà dit, un vrai sportif, il ne prend pas des charges super lourdes. Un vrai sportif essaie de travailler avec peu de charges. Ça, c'est dit. Après, si vous trouvez que c'est trop, c'est pas grave. On est plus léger. Et 2. Et 1. On pose. Détendez. Levez le bras qui est tiré. Et tirez bien. On relâche. Et on prend la position dans l'autre sens. En supination. Et on reprend. 1, 2, 3, 4. Toujours en respirant, ne faites pas ça en apnée. Profitez-en, vous ne portez pas de masque. Single. Toujours de bien droit. Ne résistez à la tentation de relâcher la posture. C'est surtout la posture qui fait l'exercice. Attention, on change de sens. La main est en ralenti. Et on tire. Et on relâche. Allez, plus vite.
dur un peu, il faut en faire autant de chaque côté. Même si c'est plus dur que d'un côté que de l'autre. N'essayez pas de rattraper en forçant plus du côté qui a plus de mal. 2 et 1. Relâchez. Si vous avez des déséquilibres, c'est pas grave. Travaillez autant des deux côtés, ça va se rééquilibrer petit à petit. On étire. Et on passe à la suite. Ici, le squat à vide. Oui, le squat. Il n'y a que ça de vrai. Bon, on a oublié un truc. Alors on descend et on attrape notre lest. Ah, le gars, entre les genoux, le dos bien droit. On pousse les fesses comme si on voulait pousser quelque chose avec le popotin. Le poids est sur les talons. Quand vous êtes en bas, vous devez pouvoir lever la pointe sans problème. Faites-le juste pour tester, ne le faites pas à chaque fois. Descend, remonte. Allez, attention, on reste en bas. 1, et 2, et 3, et 4, on remonte. Encore, 1, le dos toujours droit. 2, oui, ça travaille le dos, c'est normal. Et 4, encore. Une dernière, ne tournez pas, c'est juste pour vous montrer. 3, et 4, attention, on ramène le poids, on monte, et on descend doucement. Et on remonte. Si c'est dur, vous pouvez poser contre la poitrine. Ça va, c'est léger quand même. Encore. Single, je veux dire. Vous avez compris. Vous sentez quoi de plus? Le dos ou les jambes? Normalement, ça doit être kiff-kiff. Peut-être un peu plus le dos. 3, 2, 1. On pose juste le poids et on continue. Continue les squats. Allez, on continue. Encore 8, 7, 6, 5, 3. Et va enchaîner directement. Ici, on reste en bas, on s'appuie sur le genou. On attrape et on fléchit et on relâche. Pour les biceps, même principe, le dos reste droit. Là, on est en position du cavalier. On essaie de ramener en fléchissant juste le coude, la main vers l'épaule opposée. On tire, on relâche. Si c'est dur, prenez juste une brique. Single. Ça va? On continue. 2, 3, encore une. Posez ici. Relâchez un instant. Tout petit. Temps de pause. Et on attrape de l'autre côté. Et on répète. On monte. Et descend. Et monte. Et descend. Je sais plus, j'en ai fait 4 ou 8. J'entends. Bon, on va faire 8 dans le doute. Toujours le dos droit. Ça change pas. Jamais. Single. 1, 2, 3, on en a fait 12. Oui, là, je m'en souviens. Allez, il en reste plus beaucoup. Encore 4. Là, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Secouez. Position squat. Et on pivote sur le côté. On descend. On remonte. Oui, je sais, ça va vite. Mais je fais ce que je veux. C'est moi le coach.
On continue, on attrape juste le poids. Elle descend. Elle remonte. Alors je rappelle, la fente, c'est très important la posture. Plus que tous les autres exercices peut-être. Le genou ici reste au-dessus de la cheville, on accélère. Le poids est sur la pointe derrière et sur le talon devant. Si c'est dur, on descend moins bas. Il vaut mieux faire des petites fentes propres que de grandes fentes complètement destroy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on pose et on change de sens. Et descend. Et remonte. Si ça vous a paru un peu facile, normalement les fentes travaillent les deux jambes. Plus celle de derrière, c'est vrai. Mais là, du coup, on se rend compte que c'est pas de tout repos pour celle de devant. On continue, même vitesse, on attrape le poids dans la foulée. Et on ne plie pas le dos pour l'attraper. On plie le genou. Si vous ne pouvez pas descendre jusqu'en bas, vous faites une fente jusqu'en bas. Une seule. Accélère. 1, 2. Encore. Allez, 3, 2, 1. Allez, on pose. Allez, relâchez. C'est vrai, c'est fastoche. Vous n'allez pas me dire que c'est dur. Maintenant, vous êtes habitués. Vous avez fait toutes les autres vidéos plusieurs fois. À raison de au moins une chaque jour. Alors on prend un peu le dos. À nouveau position du cavalier. On descend. On vient toucher et on redresse. Juste on touche pour l'instant. On descend, on redresse. C'est un peu comme un squat, sauf qu'on bascule davantage au niveau du bassin. Le dos reste droit, encore et toujours. Tant qu'on est en effort, il reste droit. Descend. Si vous exagérez la posture, même cet exercice à ce niveau-là, ça peut travailler. Et on attrape l'autre poids. Laissez-le pendre, vous l'attrapez comme vous voulez, du moment que ça tient et que c'est pratique. Et descend. Et remonte. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Inspire. Et souffle. Plus vite. Fléchissez surtout le dos, enfin pas le dos, non, pardon. Le bassin bascule en avant. Les jambes c'est très peu. C'est pas un squat, c'est ce qu'on appelle un soulevé de terre. Vous sentez le bas du dos qui travaille? Allez, petit en bas. 1, on reste. 2, 3 et 4, remonte. Encore. 2, 3 et 4. Encore. Encore une. 4, 3, 2 et 1. On pose, on remonte et on continue le geste. On pousse loin devant. Comme si vous vous jetiez à plat ventre sur une table. Si vous en avez une en face de vous, ne le faites pas pour de vrai. Et on garde les bras loin devant. 1, 2, 3. Poussez les bras loin, le plus loin possible. Généralement, ça travaille. C'est dur. Si c'est symétrique, alors c'est bon. Faut sentir autant à droite qu'à gauche. 2, 1, relâchez, inspirez, étirez un peu le dos. Là on étire donc on peut courber. Forcément vu que l'étirement est l'inverse de l'effort. Donc là on peut courber. Allez, on va passer au sol. Avec notre super tapis. Soit que vous avez un vrai tapis, soit vous avez
une couverture pliée ou une moquette suffisamment molletonnée, ça suffit. On prend notre super lest du destin et on se met en position, les talons proches des fesses et on pose le lest sur le bassin. Le dos droit, on bascule sur les épaules, on va pousser le bassin au plafond en contractant les fesses. Vous l'avez compris, on accélère. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez poser ou décoller la tête, comme vous préférez. Allez, pousse. Poussez le plus haut possible, sans courber le dos. Là pareil, c'est des muscles assez costauds les fessiers, donc si vous voulez prendre un truc plus gros, comme un pack d'eau, avec des bouteilles de 2 litres, ça en revient. Prenez pas un pack de civière, ça c'est nul. Pousse et 1, 2, 3 et on descend, rebond, et 1, 2, 3, encore, tirez bien les fessiers, le reste c'est que du gainage. Attention, on colle les talons et on pousse un genou, 2, 3, puis l'autre, 1, 2, 3, puis l'autre, 1, 2, 3, et en single alterné, 1, et 2, et 1, et 2, oui on garde le poids, il reste là, je sais que c'est plus facile sans, mais oubliez le mot facile. Facile, ça ne nous a jamais aidé à progresser. Un tout petit peu plus loin. On tente, pousse. Et pousse. Ça demande à peine plus d'effort. Et on en fait 3 lentement de chaque. Et 1. Un reste, 2, on ne repose pas, 3, et là on repose, on prend le temps de changer, et 1, 2, 3, on repose, on prend le temps de changer, et on reprend, aïe. Bon, on va aller un peu dessus, on en fait 7, 6, 5, oui c'est pas une blague, 4, 3, 2, allez le dernier, on pose, on change, et 1, 2, 3, 4, ne réfléchissez pas, faites juste ce que je vous dis de faire. On pose, on change, et encore, et 1, 2, arrêtez de râler un peu, 3, 4, 5, 6, 7, pause, on change, dernière fois, promis c'est la dernière série. Et 7, et on ne se relâche pas pour autant, on tient fermement le poids ici, calez vos pouces ici, parce qu'on va fléchir, amener au front et remonter. Tenez-le bien surtout, n'hésitez pas à passer vos doigts sous le plastique pour être sûr que ça glisse pas. Après bon, si ça glisse vous n'allez pas vous faire très mal, mais bon, vous ne voulez pas que les briques éclatent. On amène jusqu'à ce que ça effleure le front, le dos reste bien droit, bien plat au sol. On descend, on remonte. On descend et on remonte. Attention, tenez bien. On accélère. 1, 2, 3. Tendez bien les bras. Si vous tendez à fond à chaque fois, vous verrez que ce sera plus efficace. Pas plus dur, plus efficace. Oui, mais efficace, c'est un meilleur mot. Allez, encore un peu.
3, 2, attention, c'est pas le décompte final. On reprend lentement, on descend, on remonte. C'est ce qui empêche les dessous de bras de pendre. Ah, du coup, vous reprenez, hein. Alors, encore un tout petit peu. Il en reste moins de 40. Oui, moins de 40. Et le dernier. Et relâchez. C'était moins de 40. On attrape le coude. Et on étire. Le bras bien plié. Normalement, là, on a envie de s'endormir. Mais c'est pas pour tout de suite. On change de bras. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est pas bon. Un peu d'abdos. Ah, voilà, j'en vois qui sont contents. On grandit à nouveau dessus. Et on va tout simplement pousser comme si on voulait aplatir le pack au plafond. Et souffle. Et respire. Et souffle. Encore on pousse. On lève les pieds, on prend plus vite. Soufflez à chaque montée, inspire à chaque descente, souffle, inspire et souffle. Si c'est dur et que vous pouvez, si vous en êtes capable, tenez le pack à une main et la tête avec l'autre. Mais bon, c'est pas très pratique, un peu dangereux et déséquilibré au niveau des bras. Allez, il en reste plus beaucoup, en tout cas de cette manière. Allez, on pousse, inspire et souffle. Et 3, 2, 1, relâchez. Étirez un petit peu. Normalement c'était pas trop mortel, mais ça a quand même bossé. Si ça n'a pas bossé, bah c'est que vous l'avez pas fait, alors faites-le. Allez, on s'assied. Vous pouvez replier le tapis. Max, on va se mettre en équilibre sur les fesses. Alors si c'est dur, vous pouvez garder les pieds loin devant, sur les talons et basculer légèrement en arrière jusqu'à ce que vous sentiez un gainage au niveau des abdos. Et on tient notre pack, notre poids ici. On va venir le poser délicatement d'un côté, puis de l'autre. On va faire ça hors tempo. On inspire au centre, on pivote le buste. C'est pas les bras qui posent, hein, c'est le buste qui tourne. Et les bras juste ils se descendent, ils se contentent de descendre et de monter. Tranquillement, continuez. Si c'est dur, je répète, vous posez les pieds loin devant et vous basculez en arrière autant que vous vous en sentez capable. Si ça devient dur au fur et à mesure, bah vous pouvez passer à une étape, une option moins dure. Il vaut mieux arriver jusqu'au bout avec des options que de se défoncer et s'arrêter en cours de route. Arrêtez de croire que vous détruire, ça mène à quelque chose. Allez, on reprend le tempo. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ça va le coccyx? Allez, on maintient. On continue. 3, 2, et on pose. Et on relâche. C'est pas encore fini, pas tout à fait. Un exercice pourtant évident qu'on n'a pas encore fait. On passe debout. Et on va prendre notre lest d'un côté. Et on penche, on dresse. Avec nous, on enchaîne. Encore. Le fait d'enchaîner comme ça, hein, ça peut permettre de faire des exercices moins durs et pourtant de bien travailler. Minimiser les temps de récup et donc les charges, c'est aussi une façon de progresser. On continue, pourquoi vous arrêtez? On continue. 3, 2,
On change de sens. Et le côté. 1, 2. Je me vois dans l'écran, là j'ai l'air fin avec mon pack de lait. Mais bon, vous êtes pareil, hein. Allez, encore un peu. 7, pardon. 6, 5, 4, 3, 2, les genoux sont déverrouillés. 1, et on charge sur l'épaule et on reprend le premier côté. On descend, on remonte. Calez-le sur la tête. Poussez la main loin vers le bas. Les genoux déverrouillés. C'est dingue que j'ai à le répéter. Allez encore, c'est même de fini. Ça fait quoi? Ça fait au moins 30 minutes là. On y est. Et attention, change de côté. Et on reprend dans l'autre côté. 1. Oui, puisqu'on change de côté, merci Einstein. Encore. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on repose. On tire à droite et à gauche. Oh, c'est fini. Même pas fait exprès. Pile poil. Attendez. Je vais mettre une musique pour les étirements. Allez, on reprend. Étirement. Secouez les bras. Détendez. C'est fini. Alors, si vous vous sentez pas complètement destroy, dites-vous qu'il y a un tas de personnes qui suivent les vidéos et qu'il en faut bien un peu pour tout le monde. Et dites-vous aussi qu'il vaut mieux faire un petit truc qui ne vous détruit pas tous les jours. Vous aurez bien meilleur résultat que si vous détruisez 1 ou 2 fois par semaine. Même si vous défoncez tous les jours, vous risquez surtout de vous blesser en fait. Alors on va pas plus loin. Je sais que vous avez tous beaucoup de choses à faire. Pas vrai? Poussez les bras. Étirez un bras vers le haut, un bras vers le bas. Laissez pencher le buste de lui-même. Revenez, inspirez. Soufflez, étirez. Redressez, fléchissez le coude. Passez le bras derrière, étirez le triceps. Toujours même posture, inspirez, soufflez, étirez en plus sur le côté. Contentez-vous de sentir un étirement. Ne cherchez pas absolument à aller le plus loin possible. On dresse, on relâche. L'autre bras, pareil, inspirez. Fléchissez. Calez, étirez. D'abord le bras, ne penchez pas tout de suite. Non, parce que c'est 2 étirements différents. Et là vous penchez. Après inspiration, on penche et on étire sur l'expiration, toujours. On redresse, on inspire. Et on relâche. Détendez les épaules. Secouez les bras. Tendez bien les bras. Tirez vers l'arrière, faites des petits rebonds.
pour sentir des étirements ici devant dans les biceps. Pivotez le buste. Relâchez bien. Là c'est pareil, c'est pas juste se tourner à droite à gauche. Hein. Vous gardez le bassin fixe et vous pivotez juste le buste. Là c'est pas un effort, c'est juste on balance, on étire. On se met en équilibre sur une jambe, si besoin on se tient à un mur, à une table, à une chaise, peu importe. Ou à quelqu'un qui vous a regardé faire à côté dans le canapé, vous pouvez vous tenir à lui. Comme ça au moins il servira à quelque chose. La même jambe en avant, pied flex, pointe levée, c'est-à-dire on penche, on étire. Ça doit faire du bien. Renversez, l'autre côté pareil, étirez. Si vous avez du mal à rester en équilibre, tenez-vous. C'est un étirement, pas un exercice d'équilibre. Et si vous passez votre temps à récupérer l'équilibre, vous n'allez pas vous détendre et faire un mauvais étirement. Donc si vous voulez bien faire, tenez-vous. Puis en avant, pointe levée, on penche, on étire. Relâchez bien, surtout la zone étirée. Normalement vous sentez là où ça tire, même si vous ne connaissez pas les muscles. Relâchez cette zone-là. On se relève, on reprend notre tapis. On étire le psoas, poussez en avant, loin en avant. Alors c'est tout le buste, hein, c'est pas juste je me penche. Justement, c'est le bassin qui va en avant. Même d'ailleurs, on va lever les bras au plafond. Au plafond, comme ça au moins, il n'y a pas de triche. Relâchez, échangez. Inspirez, soufflez, étirez. On s'assied. Vous pouvez vous asseoir directement par terre si vous n'avez pas de tapis ou que vous avez la flemme de le reprendre. On croise une jambe par-dessus l'autre et on attrape avec le coude opposé. Pour étirer, donc tirez ce genou vers l'épaule opposée. Tournez-vous du côté de la jambe étirée. Ça va, c'est pas trop compliqué. On doit sentir un étirement ici, dans les fessiers. Attrapez, inspirez, soufflez, étirez. Relâchez bien, détendez-vous. Si vous êtes stressé, il faut que au moins ce moment-là soit un moment de détente. Vous me remercierez plus tard. Et autant les deux jambes en avant. Encore une fois, peu importe jusqu'où vous allez, inspirez, soufflez, relâchez la tête, les épaules, le dos. Les deux jambes restent tendues, vous attrapez ce que vous pouvez. Et vous détendez, ça doit faire du bien. Si vous vous endormez, c'est pas grave, de toute façon le cours est fini. Relâche l'étirement, on reste penché en avant, on ramène juste les mains dans le dos et on détend. Respirez.
s'assied en tailleur. On inspire. En soufflant, on attrape la pointe des deux pieds et on tire en avant. Donc on tire le nombril en avant. Ne cassez pas le dos. Justement, faites rouler le bassin en avant. Comme si vous vouliez toucher le plus loin possible avec votre menton. Et bien sûr, on souffle quand on tire. On redresse. On change le croisement de sens. Ça va, vous y arrivez? Inspirez. Soufflez et tirez. Et on relâche. On se relève. Tranquillement, prenez le temps. Et voilà, on a fait une séance de renfort avec un pack de lait. Alors maintenant, vous ouvrez une brique et vous la buvez parce que le calcium et la protéine, c'est important. Donc voilà, si vous êtes très fatigué, eh bien félicitations, reposez-vous. Si vous n'êtes pas fatigué, félicitations aussi, c'est que vous avez du niveau. Alors vous pouvez soit recommencer la vidéo, soit vous contenter de ce que vous avez fait parce que c'est pas parce que vous êtes fatigué que vous avez rien fait. Le sport, c'est pas la souffrance, le sport, c'est du bonheur. Allez, ciao, à la prochaine.